Ravi de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal en politique. On s'intéresse à la situation dans la coalition Diomaye Président. Après avoir gagné ensemble le 24 mars dernier, le leader peine à s'entendre sur le reste. L'enjeu des législatives creuse un peu plus le fossé. L'analyse d'experts dans ce journal. Déficit budgétaire et hausse de la dette, le pouvoir actuel a mal géré la conjoncture économique. C'est l'avis du professeur d'économie Amath Ndiaye, selon qui le rapport du FMI ne fait que confirmer les manquements de l'administration Diomaye. Éducation, rentrée scolaire et tenue des élèves, des uniformes made in Sénégal confectionnés par les tailleurs résidant près des écoles. Les nouvelles autorités qui s'étaient engagées à procéder ainsi tardent à matérialiser cette volonté. À Colobane, les tailleurs qui avaient bien accueilli la nouvelle commencent à déchanter à quelques jours de la rentrée des classes. Et enfin, le regard du doyen dans le conflit opposant la CEDEAO à l'Alliance des États du Sahel, Alioune Tine, qui évoque les récentes attaques terroristes au Mali, invite les deux organisations à se retrouver pour mieux faire face à l'ennemi commun. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer en politique. Mécontentement dans les rangs de la coalition Diomaye Président. Ces derniers jours, des leaders politiques ont manifesté leur frustration en dénonçant la démarche du parti PASTEF. Mais pour les analystes politiques, c'est tout à fait normal. Cela arrive souvent dans les coalitions au pouvoir. S'agissant du camp de l'opposition, le premier défi reste celui de l'unité. Reportage Djibril Diallo. 3 coalitions se retrouvent autour d'un front dit social et républicain pour aller à la conquête de sièges à l'Assemblée nationale prochaine législative. Il s'agit de l'ensemble pour demain d'Adjimbergane Kanouté, Ngor, co-coordonné par Moustapha Diagne Maguette Ngom et de Domou Réumi de Alassane Sissé. Ces différentes entités ont l'exaltante mission et la lourde responsabilité de fédérer toutes les forces vives de la nation pour arriver à un très large front capable de faire face au régime en place pour une majorité à l'Assemblée nationale. Convaincu que l'ère des échappés solitaires est révolue, le comité d'initiative du Front social et républicain appelle l'opposition à constituer un bloc uni à quelques semaines des législatives. Des voix s'élèvent au sein de la coalition au pouvoir. Certains alliés commencent à se frustrer, dénonçant le comportement des leaders du PASTEF. Des frustrations normales dans une coalition au pouvoir, surtout à l'approche d'élections, selon Abdoulaye Mbow, analyste politique. Une coalition au pouvoir ne saurait manquer de frustration. C'est une démarche normale et par rapport à un constat général qu'on a eu à faire par rapport à toutes les coalitions qui ont eu à diriger ce pays-là. Donc pour la coalition Diomaye, il est sûr et certain qu'il peut arriver même que certains quittent véritablement le navire avant les élections législatives, mais cela ne voudrait pas dire une remise en cause d'une représentativité incarnée par PASTEF et incarnée de manière beaucoup plus globale par la coalition Diomaye Président. Les élections législatives se tiendront le 17 novembre prochain, dans moins de 2 mois, un temps très court pour permettre à l'opposition de s'y préparer. Une opposition dont le premier défi est l'unité, estime le journaliste. Au Sénégal, nous avons des oppositions et ces oppositions aujourd'hui sont dans des difficultés liées au timing, dans des difficultés liées aux différents blocs qui pourraient naître véritablement dans ces oppositions. Si l'on doit rappeler que la principale force de l'opposition s'appelle l'Alliance pour la République et l'Alliance pour la République connaît des émiettements avec des départs. Amadouba est parti en amenant beaucoup de responsables, d'anciens ministres, d'anciens directeurs généraux. Il y a une série de démissions et ça va aller crescendo. Les législatives dont la campagne s'ouvre le 27 octobre présentent de grands enjeux, aussi bien pour le pouvoir que l'opposition. Le duo Diomaye-Sonko cherche une majorité pour dérouler sans encombre leur projet. Le camp d'en face, pour sa part, cherche plus de sièges pour imposer une cohabitation au nouveau régime. Toujours en politique, en bref, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, va rencontrer ce samedi les représentants des partis politiques, coalitions, entités regroupant les candidats indépendants ainsi que les organes de contrôle et de supervision du processus électoral. Cette rencontre prévue à partir de 9h sera l'occasion d'échanger sur le déroulement du processus électoral en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain. Ces élections font suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la
République qui a exercé ses prérogatives constitutionnelles. En bref, toujours un nouveau parti fait son apparition dans le landerneau politique. L'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye vient de créer le Parti pour la souveraineté et le développement PSD Njariñ. Maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye prévoit de participer aux élections législatives, soit avec sa propre liste, soit au sein d'une coalition et actuellement en discussion avec plusieurs dirigeants, a appris le groupe Presse Afrique d'une source proche du leader politique. Le maire de Malicounda, Maguette Sène, crée son mouvement politique, la Marche des territoires And Nawlé, et va à l'assaut des élections législatives. Selon Maguette Sène, ce mouvement regroupe des militants de différents partis politiques pour mieux répondre aux attentes des populations sur les enjeux et problématiques des collectivités territoriales. Les élus que nous sommes, avec des acteurs territoriaux, nous avons lancé le mouvement politique appelé la marche des territoires And Nawlé. D'emblée, il faut préciser que ce mouvement politique transcende les appartenances partisanes qui sont propres aux partis politiques. Dans ce mouvement, vous allez retrouver des militants du Parti socialiste, vous allez retrouver des militants de l'Alliance pour la République, vous allez retrouver des responsables de l'AFP. Ça veut dire tout simplement que les problématiques portées par ce mouvement politique vont au-delà de notre appartenance à tel ou quel autre parti. En économie, le déficit budgétaire et la hausse de la dette parmi les conséquences d'une mauvaise gestion des nouvelles autorités de la conjoncture économique depuis leur arrivée au pouvoir. C'est en tout cas l'avis du professeur Amath Ndiaye, économiste. Selon lui, le rapport du FMI ne fait que confirmer cette maladresse du régime Diomaye. Le récent rapport du FMI sur la situation économique du Sénégal n'a pas fini de livrer son lot d'inquiétudes chez les observateurs. Le professeur Amath Ndiaye, enseignant-chercheur à la FASEC, dénote une mauvaise gestion de la conjoncture économique par les nouvelles autorités. Les mesures que le gouvernement a eu à prendre en ce qui concerne par exemple les audits, en ce qui concerne aussi la rupture de certains contrats et la pression que le gouvernement a exercée sur les entreprises en matière de fiscalité, et tout cela n'a pas aidé à ce que les affaires reprennent. Une situation qui agit directement sur le déficit budgétaire. Pourquoi la situation est alarmante? Parce que là, on tablait, selon les accords avec les FMI, il fallait atteindre 3,9% d'ailleurs en 2024. Mais là, on voit que si rien n'est fait, on va aller à 7,5%, ce qui est énorme. Je rappelle que la norme du déficit budgétaire, la norme maximale, c'est 3%. Donc là, il y a un problème, un sérieux problème qui se pose. On risque d'avoir une situation d'endettement insoutenable. Cependant, le professeur Ndiaye rassure que la situation n'est pas encore catastrophique, même s'il est nécessaire de prendre des mesures de réajustement très vite. Le Sénégal est une bonne pente de croissance. On prévoit une croissance de 6%, ce qui n'est pas rien. Donc on peut faire mieux. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est juste essayer, peut-être, de réduire les dépenses publiques de l'État, de rationaliser les dépenses publiques de l'État et faire en sorte que, par exemple, le pétrole et de Sangomar soient utilisés dans les circuits de production de la SAR et de la Sénélec. Dans tous les cas, il met en garde les autorités pour ne pas accepter de suivre la recommandation principale du FMI, qui est de réduire les subventions à l'énergie, car selon lui, la situation actuelle du pays ne le permet pas encore. Ousmane Ba, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce jeudi 19 septembre un conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2024-2025. La rencontre avec les différents acteurs impliqués a permis d'étudier les manquements qui freinent le système éducatif. Des insuffisances ont été signalées en termes d'infrastructures et de ressources humaines pour améliorer l'environnement scolaire et les performances des élèves. Des dizaines de mesures ont été prises à l'issue de la réunion. La cartographie de l'école sénégalaise étudiée à la loupe lors de ce conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2024-2025. Beaucoup d'insuffisances ont été décelées dans le système éducatif, des manquements en infrastructures, mais aussi en ressources humaines. 7145 abris provisoires recensés à travers le territoire national. Le déficit d'enseignants cette année est évalué
à 4 527 enseignants. Il manque 48 696 salles de classe dans l'ensemble du pays. D'après le décompte du ministère de l'Éducation nationale, 6 320 salles de classe sont en mauvais état. 5 862 écoles et établissements ne sont pas clôturés. 2256 écoles et établissements ne disposent pas de points d'eau. 7033 écoles et établissements sans électricité. Les établissements sans cantine sont estimés à 14 330 écoles et ceux impactés par l'hivernage sont au nombre de 340. S'agissant des tables-bancs, le déficit est estimé à 207 000 tables-bancs. Il ressort également de l'étude que 409 789 élèves du préscolaire et de l'élémentaire n'ont pas d'acte de naissance. Pour remédier à ces défaillances scolaires et assurer une rentrée des classes réussie, le gouvernement du Sénégal a pris une trentaine de mesures phares, parmi lesquelles la remise à l'État des structures éducatives affectées par l'hivernage et l'instauration d'une journée mensuelle de mobilisation citoyenne pour la propreté de tous les établissements scolaires du pays, la mise en œuvre de la directive présidentielle relative au port obligatoire de l'uniforme scolaire à la rentrée 2024-2025, l'introduction de l'anglais à l'élémentaire, notamment au niveau du CM1 et du CM2. Des dispositions sont prises aussi pour l'accès des structures de l'éducation à l'eau et à l'électricité. Le gouvernement compte diligenter le branchement en électricité des centres de formation professionnelle avant la rentrée, entre autres décisions. Djembe Mbaye, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, absent du conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2024-2025, fustige la démarche des nouvelles autorités qui auraient volontairement ignoré leur mouvement. Ces responsables qui auparavant n'ont jamais raté une rencontre sur l'éducation prévoient d'adresser un courrier de contestation au Premier ministre Ousmane Sonko. Et pour ce qui est des mesures prises lors de ce conseil, le CELS dit approuver seulement à moitié. Amadou Diédhiou accueille favorablement le conseil interministériel consacré à la rentrée 2024-2025, bien que n'ayant pas été invité. Néanmoins, quelques mesures prises occultent la dure réalité, selon lui. Ça ne doit pas être des réformettes où on touche à un aspect cette année, on l'abandonne pour aller à un autre aspect 2 ans après. Il faut avoir le courage d'engager un vaste chantier. Ce vaste chantier pour les autorités commence par recenser tous les manquements. Les chiffres avancés, notamment en ce qui concerne le déficit d'enseignants, laissent dubitatif le syndicaliste. Le ministère de l'Éducation nationale nous fait savoir qu'annuellement, on envisagerait 2500 à 3000 départs. Donc si on ajoute 3000 départs aux 8000 qui ont été annoncés, on est à 11 000 et quelques en principe de déficit contre 4 000 qui a été annoncé. Donc pour nous, le chiffre, il pose problème. Le secrétaire général du CELS invite les autorités à puiser dans leurs réserves pour combler le gap. Chemin faisant, les normes internationales seront respectées et la qualité des enseignants au rendez-vous. On a vu l'annonce qui consiste à ouvrir le concours. Mais jusque-là, on ne sait pas combien ils vont recruter. Le nombre, il doit être conséquent. Pour nous, d'abord, en termes de planification, le gouvernement doit dire, sur l'horizon 2 ans, 3 ans ou 5 ans, voilà le nombre d'enseignants que le gouvernement compte recruter pour résorber le gap. Mais que sur cela, par année, voilà ce qui doit être fait. En tout cas, nous appelons à la mise en place d'un plan Marshall de recrutement. En plus de l'enrôlement de professionnels de l'éducation, la correction des décrets 74-347 et 2006-392, l'utilisation d'abris provisoires d'ici l'érection de salles de classe dans des zones sensibles et l'amélioration des curricula pourront donner plus de prestige à l'école sénégalaise. On peut se fonder sur des actes, des faits, pour être optimiste. Vous l'avez suivi tout à l'heure dans le compte-rendu de Djembe Mbaye. Lors de ce conseil interministériel, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé la généralisation du port des uniformes dans les écoles, des uniformes que les nouvelles autorités avaient dit vouloir revoir le dispositif de commande en privilégiant la proximité par le recours aux tailleurs des quartiers où se situent les écoles. Seulement, à quelques semaines de la rentrée scolaire, les tailleurs de Colobane ne sont pas impliqués. Reportage Mamadou Kanti. Au cœur du marché de Colobane, le bruit des machines à coudre se fait entendre de loin. Ici, la décision du gouvernement de généraliser le port de l'uniforme est bien appréciée, surtout
que les nouvelles autorités ont décidé de revoir le dispositif de commande en privilégiant la proximité par le recours aux tailleurs des quartiers où se situent les écoles. Bénéficier de la commande publique pour participer au développement de son pays est toujours une fierté. Parce que c'est la seule façon pour l'État de nous aider. Les tailleurs doivent bénéficier des commandes de tenue et autres commandes publiques. Mais le seul hic est qu'ils n'ont toujours pas reçu de commande. Je n'ai pas été contacté. Je ne connais aucun tailleur qui a été contacté. Pourtant, ils disent être dans les prédispositions nécessaires pour assurer la confection des tenues. Parce qu'on a des dirigeants et une association. Je pense que ce que doit faire le gouvernement, c'est de les contacter et leur dire ce qu'il veut pour que la commande soit bien assurée. Avec un stock de tissus et de boubous déjà cousus et déposés ça et là, ces artisans tailleurs attendent avec impatience la commande publique d'uniformes pour la rentrée scolaire. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, nommé envoyé et conseiller de haut niveau du partenariat mondial pour l'éducation. Il a été nommé en même temps que Ruth Kagia, ancienne directrice adjointe de cabinet et conseillère principale auprès de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. La CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel devraient faire la paix. C'est la conviction de Alioune Tine. Le militant des droits de l'homme affirme que les récentes attaques terroristes au Mali sont révélatrices de la vulnérabilité des pays de l'Afrique de l'Ouest et qu'il est donc indispensable pour ces États d'unir leurs forces. Papa Banda Gaye l'a interrogé. La situation sécuritaire au Mali semble inquiéter le fondateur d'Africa Jom Center. Alioune Tine pense que les dernières attaques meurtrières menées dans la capitale Bamako doivent servir de leçon à la junte au pouvoir, dirigée par le colonel Assimi Goïta. Ça témoigne de la fragilité de la situation. Voilà, ça veut dire, quand la capitale est devenue vulnérable, c'est un grand problème, pas seulement pour le Mali de mon point de vue. C'est ça aussi la sidération. Ça aussi, ça montre la fragilité de l'AOS, il faut quand même l'avouer. De l'avis de ce membre de la société civile sénégalaise, l'heure est venue pour l'Alliance des États du Sahel, l'AES, de coaliser à nouveau avec la CEDEAO. CEDEAO, AOS, c'est maintenant effectivement que nous avons des populations et un État qui a des problèmes, où il y a le feu. C'est le moment effectivement que la CEDEAO, on doit prendre des sauts pour aller éteindre le feu. Cette politique consistant à isoler constamment le Mali et à avoir des problèmes pratiquement avec tous les voisins, et avec toute la communauté internationale, n'est pas payante. Alioune Tine estime alors que l'organisation d'une élection présidentielle au Mali est désormais une nécessité afin d'établir une stabilité politique dans le pays et espérer venir à bout des conflits armés.